tous, je vous retrouve aujourd'hui pour pouvoir faire mon classement de mes sagas préférées. Je pense que la première n'aura aucune surprise pour vous, mais je vous fais quand même ce petit top. Donc je vais commencer par la dernière. Hein. Le cinquième, c'est Démonica de Larry Sion. Donc je vous montre le premier tome. Donc c'est l'histoire de trois démons Séminus dans un premier temps, donc qui sont frères. Par la suite, on trouvera deux autres démons Séminus pour les tomes qui suivent, pour le tome 4 et 5. Donc pour le moment, il y a 5 tomes et il y en a deux autres qui sont à sortir, ce qui est une surprise vu qu'il n'y a pas eu de tomes qui sont sortis depuis, je crois, 2-3 ans. Donc, ces trois démons Séminus, donc des incubes, qui vont donc rencontrer leur âme sœur. Hein. C'est vraiment une histoire d'amour presque banale, hein. Même s'il y a une intrigue qui commence vraiment à se distinguer à partir du tome 2. Dans le tome 1, l'intrigue est plus basée sur le couple qu'autre chose. Et sur l'histoire des personnages. Ils sont censés trouver leur compagne et puis voilà. Hein. Pour le moment c'est ça, je vais pas vous en dire plus. Donc c'est une histoire avec beaucoup de scènes un peu cochonnes, ce qui est un peu logique vu que c'est quand même des incubes. Il y a un petit peu de violence. Dans les premiers tomes ça va, je crois que par la suite c'est un peu plus... Enfin, le premier tome ça va et à partir du deuxième tome je crois que ça devient un peu plus violent quand même. Faudra que je revérifie peut-être un jour, mais j'ai l'impression que c'est le cas. Et qu'est-ce que j'ai à dire de plus? Le début est vraiment bien. Par la suite, je trouve que c'est un petit peu moins intéressant parce que les trois frères, en fait, c'est vraiment intéressant. Et après, les deux autres personnages, je trouve que c'est un peu moins intéressant. Mais voilà. J'aime quand même beaucoup ce tome. Ils sont quand même vraiment bien faits. Donc, c'est quand même mon cinquième. Donc, maintenant, passons au quatrième. Donc, c'est Le Ciné Noir de Richelle Mead, ou l'héroïne que j'ai adoré détester. Donc, Le Ciné Noir, c'est l'histoire de Odile, donc le Ciné Noir, qui s'appelle aussi Eugénie Markham. Donc, c'est une histoire de fée et de demi-fée. Donc, il se trouve que Eugénie est la fille d'un fée et d'une humaine. Donc je ne vous dis pas plus pour elle, à part le fait qu'à l'origine c'est une chamane qui chasse donc les fées et toutes les créatures qui vivent en outre-monde. Donc ça lui a fait un sacré coup quand même. Mais elle va finir par avoir une relation amoureuse avec deux hommes successivement, donc Kyo et Morio. L'un est un kitsune, un yokai kitsune, et l'autre est un fée. Il se trouve que cette fille, je trouve qu'elle a un caractère de merde. Donc j'adore la détester parce que franchement c'est très intéressant. Il y a 4 tomes. Sur les 4 tomes, je l'ai détestée sur 3 des tomes. Mais malgré tout, il y a quelque chose qui est assez attachant dans les personnages. Et l'histoire est vraiment bien écrite. Donc voilà, c'est vraiment l'histoire de la fille que j'ai adoré détester, de l'héroïne que j'ai adoré détester. Il y a beaucoup d'action, il y a quelques scènes un peu olé olé. Je crois que comme la majorité des livres que je vais vous présenter aujourd'hui. Il y a quelques scènes olé olé, mais c'est beaucoup moins que dans Démonica. Et il y a vraiment beaucoup d'action. Franchement, l'histoire est très... Elle est plus marquée que dans Démonica. Mais elle est vraiment très très marquée. Et elle est très intéressante. Et franchement, j'ai adoré l'histoire. Je suis pas sûre que s'il y avait eu qu'une héroïne que j'avais adoré détester, j'aurais pu le mettre en 4ème position. Donc, pour la 3ème position, c'est
de livres. Mais c'est un univers en fait. C'est Alpha et Omega et Mercy Thompson de Patricia Ridge. Bon, voilà, vous voyez mieux comme ça. Bon, je vais y arriver. Je vais arriver à vous le mettre pour que vous soyez à l'aise. Voilà, donc là je vous montre le premier tome de Mercy Thompson, qui est une très belle couverture. Les couvertures sont très belles de tous ceux que je vous présente là. Autant de Monica que le film noir, que Mercy Thompson, que ceux qui vont venir après. Et là c'est le tome 0 de Alpha et Omega et le tome 1. Parce que le tome 0 est un peu, il me semble, un bonus. Je crois qu'il est parti en bonus pour certaines fois. Je crois qu'il a dû atterrir dans un truc de bonus. Donc, Mercy Thompson, c'est l'histoire de Mercedes Thompson, une garagiste qui se transforme en coyote. Mais c'est un changelin, pas un garou. Et de Adam Hauptmann, un loup-garou. Donc on retrouve des vampires, des loups-garous, des coyotes, enfin des change-formes, des fées. Enfin il y a vraiment un univers pour les deux, hein, parce que c'est le même univers pour Alpha et Omega. C'est un univers très très riche, vraiment très intéressant, auquel on n'a aucun problème à rentrer dedans. Ça, il n'y a pas de problème, il est bien écrit, franchement il est bien déroulé, il se déroule très bien cet univers. Pour Alpha et Omega, c'est l'histoire de Anna et de Charles. Donc Anna c'est une Oméga, donc une louve qui a des pouvoirs un peu particuliers parce qu'elle se met pas vraiment dans la hiérarchie de la meute. C'est ni une dominante ni une soumise, donc c'est un peu particulier, elle a un rôle un peu particulier. Et de Charles, qui est le fils du chef de la meute principale, on va dire la meute du Maroc, qui dirige toutes les meutes des États-Unis. Voilà, je crois que c'est ce qu'il y a de mieux pour pouvoir expliquer la chose, parce que c'est un peu complexe sans lire le livre. Et donc, autant Mercy Thompson que Anna et Charles vont avoir différentes missions. Donc Mercy, c'est plutôt des missions qui lui tombent dessus. En fait, elle ne le fait pas exprès, c'est pas une mission qu'elle cherche. Et Anna et Charles, c'est vraiment des missions qu'on leur donne, parce que Charles est l'exécuteur de la meute du Maroc. Bon, je crois que je vais pas en dire plus. Bon, bah l'univers, hein, c'est le point central qui fait que c'est peut-être que c'est à cause de ça que c'est dans mon 3e top, en fait, c'est mon top 3 en fait. Les personnages sont attachants, ça on peut pas dire autre chose. Il y a un point noir, et en fait ça concerne les scènes un peu chaudes en fait, c'est qu'elles y sont pas. Enfin, il y en a pas. Elles commencent à être ébauchées, mais elles ne sont pas ébauchées. Enfin, commencent à être ébauchées, mais on les voit pas vraiment. Ce qui fait que certains moments, on comprend pas forcément certaines choses. Parce qu'il y a une scène un peu chaude, qui est hyper méga importante. Je sais pas si vous la verrez. Et moi, j'ai dû relire parfois pour comprendre ce qui se passait. Donc voilà, ça c'est le point faible, mais bon, ça arrive une fois où qu'on comprenne pas parce que c'est pas assez ébauché, mais sinon ça va, donc c'est un tout petit point faible. Donc maintenant, passons au numéro 2. Donc pour le numéro 2, c'est Chasseuse de vampires, ou Guild Hunter en anglais. Donc je n'ai pas de couverture à vous présenter parce qu'il se trouve que je les ai empruntés et que je n'ai pas encore reçu les tomes que je me suis achetés parce que comme j'ai aimé, c'est comme mon 2e tome, enfin c'est dans le top 2 quoi. Je vais acheter le livre, je vais acheter la collection, mais je n'ai pas encore reçu les tomes 1, 2, 3, enfin je n'ai reçu aucun tome en fait. Donc je ne peux pas vous le montrer. Donc c'est l'histoire de Helena Deveraux, une chasseuse de vampires
Donc c'est une chasseuse née, donc c'est-à-dire qu'elle peut sentir l'odeur des vampires et donc elle chasse les vampires. Et de Raphaël, un archange. Donc l'univers est génial. Dans les 3 premiers tomes, c'est vraiment l'histoire de Raphaël et d'Elena, la construction de leur couple et tout ça. Et à partir du tome 4, en fait, Raphaël a une garde qui s'appelle les 7. Et à partir du tome 4, on commence à avoir des tomes qui parlent de ces 7. Donc le tome 4 et 5, c'est 2 tomes sur chacun des personnages de ces 7. Le tome 6, c'est Elena et Raphaël. Le tome 7, c'est pas le personnage de ces 7. C'est un peu particulier. C'est une autre chasseuse. Mais l'histoire, il se trouve qu'on la voit s'ébaucher depuis le début parce que voilà, on en parle depuis le début, ces 2 personnages-là, et on avait vraiment envie de le voir. Franchement, c'était un tome qu'on avait vraiment envie de voir. Et le tome 8 qui va sortir le 29 juin. Donc le tome 8 qui va sortir le 29 juin, qui est sur un autre des 7, qui est mon personnage préféré, donc j'ai hâte. Donc l'univers est très intéressant parce que franchement, c'est assez rare quand même de voir des archanges. On peut parfois voir des anges. Moi personnellement, c'est la première saga que je lis avec des anges. Mais en général, c'est plutôt les vampires, les fées, les loups-garous. Les anges sont moins mis sur le delà de la scène en fait que les autres espèces. En plus là c'est même pas des anges déchus, hein, c'est des anges et des archanges. Donc c'est vraiment assez original. Et j'ai trouvé ça hyper méga cool, la manière dont ils réinventent le mythe du vampire. Je pense que je peux vous le dire parce que c'est vraiment dit dès les 2 premières pages en fait. C'est les anges qui transforment les vampires. On ne sait pas comment dès le début, on le sait seulement à la fin du premier tome, mais c'est les anges qui transforment les vampires. Voilà. Non, sérieux, je trouvais que c'était hyper intéressant parce que c'est pas le mythe du vampire comme on le connaît, c'est des personnages, enfin des espèces qu'on ne connaît pas forcément, parce que les anges voilà, comme je dis, sont pas souvent sur le devant de la scène. Il y a les anges et les vampires, on parle pas de fées, on parle pas de loups-garous. Et les chasseuses. Mais ça, c'est pas vraiment une espèce parce que c'est des humains qui ont un don spécial ou qui s'entraînent pour être chasseurs. Mais voilà, c'est vraiment hyper intéressant, j'ai adoré. Passons à la dernière saga, donc là c'est sans surprise, les Sœurs de la Lune. Depuis le temps que je vous pompe avec cela. Donc là, je vais vous montrer 2 premiers tomes en fait. Parce que nous avons celui-là qui est le premier tome de l'édition simple, qui est juste magnifique. Je tenais juste à dire un autre truc. Je trouvais que les couvertures par contre de chasseuses de vampires sont pas belles. Voilà, je tenais juste à le dire. Les couvertures américaines sont magnifiques, mais les couvertures françaises sont moches. Voilà. Alors que là, elles sont belles. Les autres couvertures des livres que je vous ai présentés, les couvertures sont juste magnifiques et elles donnent vraiment envie d'acheter le livre, je trouve. Et ensuite de le lire et de le relire et de le relire. D'ailleurs, je sais pas si vous voyez, je pense pas, mais les pages commencent à être un peu jaunies tellement je l'ai lu ce livre. Celui-là, non, les pages sont pas jaunies parce que en fait, je me suis acheté aussi le tome double pour ma collection, vu que c'est mon chouchou d'amour. J'ai voulu m'acheter aussi les tomes doubles, mais ceux-là, les tomes doubles, c'est vraiment juste pour la beauté en fait. Hein. Je les lis pas. Je lis les tomes simples, c'est ce qu'il y a de mieux. Hein. Les tomes doubles, ils sont là pour faire jouer dans ma bibliothèque. Donc, c'est l'histoire des sœurs d'Artigo. Donc, elles sont 3, Camille, Delilah et Ménoli, dans l'ordre. Donc, chaque tome,
c'est l'une des sœurs, donc voilà, hein, on a d'abord les 3 sœurs, ensuite on recommence sur Camille, Delilah, Ménoli, et ça recommence à chaque fois. Il y a 21 tomes de prévus. Normalement, je crois que ça se finit au 21e tome et que après il n'y a plus rien. Mais bon, avec un peu de chance, il y en aura un peu plus. Bon, pour le moment, il n'y a que 10 tomes en France qui sont sortis en France. Et Milady ne sait pas encore, du moins au moment où je tourne la vidéo, lesquels tomes qui vont sortir, s'ils vont sortir en double ou en simple. Mais bon, c'est mon livre préféré parce que l'univers est génial. Je viens quand même d'oublier de vous faire le résumé. Bon, c'est pas grave, je vais d'abord vous faire le résumé et après je vous dis pourquoi que j'aime. Donc, c'est l'histoire de ces 3 sœurs qui sont mi-fées, mi-humaines. Donc leur père est fée et leur mère est humaine. Elles vivaient en outre-monde et elles sont descendues 3-4 années avant que le livre commence, que le premier tome commence, sur Terre. Et donc elles vivent sur Terre. Elles font partie de l'OIA, donc c'est un peu une agence secrète, je sais pas trop si on veut dire secrète, mais c'est une agence d'outre-monde, un peu comme la CIA, ouais, donc une agence secrète, c'est la CIA d'outre-monde. Et elles vont devoir faire la guerre aux démons, pour pouvoir retrouver des sceaux spirituels, pour ne pas que les démons puissent venir sur Terre, sur Outre-Monde et compagnie, foutre leur bordel. Donc c'est juste magnifique. Juste. Les personnages sont géniaux. Bon, je préfère Camille aux autres, mais voilà. Tous les personnages sont géniaux. Tous. Même ceux qu'on voit à peine. L'univers est magnifique. On reprend les mythes des vampires tels quels. Ça, voilà. Mais il y a un truc qui est génial. Yasmine Galiland, l'auteur, est juste une femme qui sait utiliser les mythes. Elle utilise des mythes qu'on connaît même pas. Et on peut vérifier, ces mythes existent. Tous. Non, il y a des mythes, des démons, des créatures surnaturelles qui existent dans une ou deux cultures et qu'on connaît pas, nous. Et elle sait les utiliser parfaitement. Franchement, je suis juste admirative devant Yasmine Galiland et la manière dont elle utilise tous ces mythes pour pouvoir créer son univers, qui sont parfois un peu modifiés pour que ça puisse rentrer dans l'univers. C'est juste impeccable. Et ensuite, donc nous avons... C'est des tomes très adultes. Hein. Je ne conseille pas forcément ça aux adolescents ou aux enfants. Préadolescents plutôt, parce qu'enfant, je suis pas sûre qu'un enfant, on lui laisse lire ça de toute façon. Donc il y a beaucoup de scènes olé olé, comme je dis depuis tout à l'heure, qui sont vraiment très bien mises en scène, elles sont très bien faites, mais il y a surtout beaucoup de scènes de violence. L'histoire des filles, notamment de Ménoli à l'origine, est une histoire assez horrible. Les filles n'ont pas été épargnées avant d'arriver sur Terre, avant de commencer cette guerre. Et c'est une guerre, quoi, avec tout ce que ça implique. De la torture, des viols, enfin, je suis pas spécialement amoureuse de la torture ou des viols, mais ce que j'aime, c'est que ça va pas être censuré. Enfin, bien évidemment, les viols ne sont pas vraiment montrés, beaucoup moins que les scènes de cul, hein, mais ça va pas être vraiment censuré. L'auteur ne va pas se dire bon, on va pas mettre beaucoup de torture parce que c'est un livre et tout ça. Non, ça va être montré tel quel. On sait ce qui va se passer. Par exemple, si quelqu'un doit se faire couper un doigt, ils montreront peut-être pas à la personne se faire couper le doigt, mais on sait qu'il y aura eu ça. Et on sait aussi les dégâts psychologiques que ça fait. Franchement, je trouve que la manière dont tout est amené, dont tout est... Il y a même une espèce de crescendo dans l'horreur en fait. Parce que plus le temps passe, plus elle rentre dans cette guerre, ce qui est normal. Et plus le temps passe, plus elle se demande est-ce que on va pouvoir... Enfin, qu'est-ce qu'on va faire après? Est-ce qu'on va pouvoir redevenir normal après?
Et voilà, je trouve que toutes les questions que peuvent se poser les trois sœurs sont très justes. Je trouve, voilà, je pourrais philosopher pendant 3 heures, donc je crois que je vais laisser là-dessus. Ce que je vous invite à faire, hein, au lieu de me laisser philosopher pendant 4 heures là-dessus, hein, c'est d'aller voir mon blog. Je vous mettrai le lien dans la description. Je pense qu'on voit mieux ce que je pense des Sœurs de la Lune sur mon blog. Après tout, c'est tout un blog qui est dessus. Hein. Pour chaque livre, pour ceux qui l'ont lu, oui, parce que je vous déconseille quand même d'aller lire mon avis si vous n'avez pas lu les livres. Enfin, le premier tome peut-être, mais les autres tomes, j'ai peur que ça spoil un peu quand même. Mais si vous avez lu les livres, je vous conseille d'aller voir mon avis, parce que sur chaque livre, je vous donne mon avis. J'ai aussi fait des petites cases sur l'univers, sur les personnages, enfin tout ça. Et franchement, je vous conseille juste ce livre parce que c'est mon chouchou d'amour. Voilà, je peux pas dire autre chose. Et voilà, c'est pour ça, j'ai acheté les tomes doubles et les tomes simples parce que j'aime tellement ce livre que voilà, que je peux pas m'en empêcher. Et j'ai juste hâte de pouvoir avoir le 11e dans ma main. Et j'ai pas hâte d'avoir le dernier dans ma main parce que, en fait, c'est pas que j'ai pas hâte parce que j'ai hâte de le lire, mais j'ai pas hâte que ce soit terminé en fait. J'ai hâte de savoir la suite, mais j'ai pas hâte que ce soit terminé parce qu'elles me manqueront ces filles. Voilà. Bon bah sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vais vous laisser avant de commencer à péter mon casque parce que c'est déjà le cas. Donc gros bisous à tous.